Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Quand on a décidé de porter plainte au pénal, vu la gravité de ce qu'on avait mis à jour, c'était en mars 2022, 3 mois après le départ d'Oussama de The Family. On s'est dit, maintenant qu'on a porté plainte au pénal, il faut contacter un par un les dizaines d'actionnaires des SPV qui ont été touchés, soit en tout, soit en partie, par les détournements qu'il a pratiqués de façon très libérale sur le compte en banque de cette société. Et donc Alice, moi et notre collègue administrateur de famille à l'époque, Younes, on s'est répartis 160 personnes pour des calls. On les contactait un par un, on leur proposait un calendrier pour qu'ils prennent rendez-vous, etc. Et aux 160, on leur a expliqué, voilà, les fonds sont partis chez Oussama, malgré tous nos efforts depuis 18 mois pour obtenir de sa part des clarifications sur quelles actions exactement il a achetées. On n'a toujours rien. On a plein d'hypothèses, mais on n'a aucun moyen de favoriser une hypothèse par rapport à l'autre. Voilà, probablement les 3 semaines les pires de ma vie professionnelle. De prendre tous ces gens au téléphone, on a eu toutes les formes de réaction possibles. C'était extrêmement douloureux. Mais Alice, parmi son contingent d'investisseurs, d'actionnaires à appeler, elle est tombée complètement par hasard sur une dame qui lui a dit, donc elle a commencé le pitch, on faisait un peu le même à tout le monde, on leur expliquait les trucs précisément. Elle dit, mais moi je t'arrête tout de suite. Moi je travaille dans la lutte antifraude. Je vais te dire ce qui s'est passé et tu vas me dire si ça correspond. Elle dit, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez depuis longtemps, donc vous avez confiance en lui. Check. À un moment donné, il change de vie, il quitte sa compagne pour une plus jeune, et il se met à avoir des gros besoins de liquidité. Check, ça c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Oussama en 2019. Arrive une énorme crise qui met tout par terre, qui génère un désordre absolu et une urgence qui casse tous les process en fait. Et ça c'était Covid. Et là il se serre dans la caisse parce qu'il en a besoin et qu'il s'imagine que personne ne pourra retrouver sa trace. Et là Alice elle entend ça et dit c'est exactement ça qui s'est passé. Et donc si tu veux, c'est pour ça que je dis c'est banal comme affaire, parce que des spécialistes de ça, nous on n'était pas spécialistes de ça, maintenant je me suis mangé suffisamment de trucs pour que je commence à être alerte en fraude et en antifraude, si tu veux. Mais à l'époque, non, c'était pas considéré comme partie intégrante de notre vie, en fait. C'était pas considéré comme une hypothèse plausible. Tout ce qu'on avait vu au plus, c'était l'erreur de jeunesse d'Oussama, d'Ambisport, etc. Remboursé, en bonne intelligence. Donc oui, donc en fait, les gens qui connaissent, mais ensuite les avocats à qui on a parlé, eux, ils ont dit, ah oui, tac, ils reconnaissent tout de suite les patterns, les signaux d'alerte, ils savent exactement quoi faire pour décortiquer, analyser. C'est de la fraude banale, par quelqu'un qui est passé par tous ces états. Confiance, rupture, crise, opportunité. Les signaux d'alerte, il y en a que tu peux me partager, qu'on pourrait tous voir et que t'as pas vu à ce moment-là? Ou c'est quand même Est-ce que tu le vois de la face à un moment? En fait, moi, j'ai pas l'impression de m'être voilé la face, mis à part ce que je te disais sur les lignes de nage, c'est-à-dire on avait cette confiance et cette focalisation chacun sur notre versant du business en fait. Néanmoins, donc les signaux d'alerte, c'est à l'été 2020, il se passe 2 trucs qui font qu'on se penche sur tout ça de façon, 3 trucs, de façon un peu plus rapprochée. Le premier truc, c'est qu'on sort de la crise aiguë du Covid, c'est-à-dire ça y est, on a réduit la taille de notre équipe, on est en train de finir de fermer tous nos locaux, on a
trouver des bonnes bases sur lesquelles réorganiser l'activité de The Family en mode complètement à distance. Et voilà, on sort un peu la tête de l'eau, on respire et on commence à pouvoir se pencher sur du plus structurel. Ensuite, on change de directrice juridique. C'est-à-dire l'avocate qui travaillait pour nous, faisant fonction de directrice juridique, nous annonce qu'elle va continuer de travailler pour nous, mais à temps seulement très partiel, qu'elle veut rediversifier ses activités, sa clientèle, etc. Donc là, il y a une relève, en fait, qui fait que, bon, on se dit, bon, bah, c'est peut-être le moment de remettre un peu tout ça à plat. Et le troisième élément, c'est que on a des problèmes dont les origines remontent à 2019 dans d'autres véhicules, voilà, qui sont pas ceux qui sont concernés par les procédures actuelles, et ces problèmes ont été résolus depuis, mais qui remontent à la surface, voilà, qui révèlent des décisions qu'a prises Oussama, des actions d'Oussama dont on se dit, voilà, au mieux c'est de la négligence, au pire il est en train de mettre en danger The Family. Et donc, à l'époque, on se focalise sur résoudre ce problème particulier qui a depuis été résolu. Mais on lui dit, OK, bon, vu ce problème, faut qu'on change les choses radicalement. Donc, tu vas désormais, on est en septembre-octobre 2020, ne plus mouvementer aucun compte en banque toi-même. C'est fini. Voilà. Ça, tu dis ça à Oussama? Alice, moi, Balthazar, on dit ça à Oussama. On lui dit, bon, enfin, on lui dit pas en mode défiance, on lui dit, voilà, on serait rassuré si désormais tu donnes des instructions au directeur financier qui sera seul à passer les virements. Sachant que ça fait un an qu'il le faisait, qui pompait certains comptes, en fait, c'est ça. Oui, mais dans une société au Caïman qu'il avait créée, qu'il dirigeait, qu'il contrôlait. On parle de combien d'argent?